Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Chiron en Capricorne en maison 10. En bas de cette vidéo, vous pouvez retrouver d'autres positions de Chiron. Et aujourd'hui, on parle de Chiron dans les mains de Saturne. Donc tous ceux qui ont cette position, bienvenue. C'est comme si en fait vous aviez un souci avec quelque chose de très psychologique et transformateur, puisque Chiron ici, il est venu soigner, il est venu montrer la blessure, bien entendu, parce qu'en fait au début, Chiron il montre généralement la blessure qui a été causée par soit des gens dans votre entourage, soit votre vie passée. En tout cas, vous avez eu une certaine blessure. Et cette blessure va être soignée en fonction de passage de Chiron dans les signes autour du zodiaque de votre thème. Et il va ici toucher, Chiron va ici toucher à la réussite, au statut, aux parents, surtout au père qui a été celui qui a donné une certaine éducation, à l'autorité, à la reconnaissance sociale. C'est assez important comme position, puisqu'ici ça touche à la valeur de la personne. Donc si vous sentez que ça résonne avec vous, alors peut-être qu'il est temps de soigner votre Chiron. Je vais donner quelques conseils en fin de cette vidéo, mais il faut savoir juste que Chiron nous montre ce qui a été blessé, et il nous montre aussi la voie de la guérison. Il n'est pas seulement pour montrer le pire, il est aussi pour donner un petit peu la solution, ou le meilleur qui peut sortir de cette position. Alors, quelle est la blessure de Chiron? Ici, la blessure, elle peut être liée à l'autorité, elle peut être liée à l'absence du père, par exemple, ou à la critique venant de lui ou venant des membres de la famille, au froid que vous avez pu ressentir dans votre famille en général, les figures d'autorité qui étaient écrasantes pour vous. Vous avez senti que c'était pas facile de vivre dans une famille où c'était pas plaisant, vous n'avez pas pu être un vrai enfant en fait. Vous avez dû tout de suite vous poser des questions assez importantes, alors que généralement il faut faire attention et donner à l'enfant le temps de grandir, mais ici ça a dû être très vite des performances qu'on vous a demandé. Donc ce sentiment d'avoir dû grandir trop vite, d'avoir été trop vite adulte, ce sentiment qu'il faut prouver sa valeur par le travail, par les résultats à l'école, par les résultats dans les compétitions, avec les copains, copines, qui est le meilleur. Enfin, vos parents ont pu vous demander beaucoup de résultats, pas seulement vos parents, mais aussi professeurs par exemple, si c'était le cas. Ça peut être une peur de l'échec, un sentiment chronique que vous n'êtes jamais assez, que vous avez toujours besoin de vous prouver. C'est très dévalorisant en fait au fur et à mesure de votre vie. Ça peut se sentir comme quelque chose de très dur à vivre, car on a l'impression d'être jugé, et uniquement jugé pour ses performances. On dirait qu'on est venu ici pour performer quelque chose et pour montrer de quoi on est capable. Et c'est bizarre que ça se met sur les enfants, alors que les parents n'ont pas fait les enfants pour une quelconque démonstration de valeur. Mais ici, c'est vrai que ça peut être un ressenti. Donc, vous n'êtes pas aimé pour le fait que vous existez, vous êtes aimé parce que vous réussissez quelque chose, que les parents ont voulu que vous réussissiez. Ça peut être aussi une difficulté à se sentir légitime là où vous êtes, à occuper une position de leader, comme une blessure liée à une position assez élevée. Donc vous pouvez ressentir comme si vous n'avez pas le droit d'être élevé, n'avez pas le droit de vous sentir d'être haut dans la société par exemple, parce que vous avez besoin tout le temps de vous prouver. Et aussi refléter une désillusion vis-à-vis du monde professionnel ou des structures sociales. En tout cas, on vous a comme si on vous a menti par rapport à quelque chose, surtout quand vous commencez à aller dans le monde du travail. Et les mécanismes de protection du coup s'installent, et ensuite on a ce travail acharné pour compenser, comme si vous avez quelque chose à prouver,
parce que vous avez un sentiment d'infériorité qui s'est installé au fur et à mesure de la vie avec vos parents, avec les choses que vous devez prouver tout le temps à votre entourage et à vous-même, le sentiment que vous avez besoin tout le temps de prouver quelque chose et tout le temps dans votre système, vous avez besoin de compenser, donc vous travaillez beaucoup. Ça peut être un besoin constant d'atteindre des objectifs encore plus hauts, encore plus grands, encore plus risqués, jusqu'à l'épuisement, jusqu'au burn-out. Donc c'est normal que si vous avez Chiron en Capricorne, si vous poussez trop le bouchon, eh ben vous allez vous rendre compte que c'est pas la bonne situation, que vous vous rendez compte que ça va au-delà de la vie normale en fait. C'est un perfectionnisme extrême ou autocritique aussi sévère que vous vous affligez. Un jour c'était vos parents, maintenant c'est vous-même qui vous faites ça, donc c'est assez difficile à vivre en général. Ça peut être aussi le fait que vous masquez vos émotions, que vous ne montrez pas qui vous êtes ou que ce que vous ressentez vraiment. Et ce masque d'émotions, ça peut être derrière une image en fait de vous-même qui est solide. Vous êtes une vraie personne compétente, forte, vous savez ce que vous voulez. Mais derrière, les émotions sont cachées. Vous cachez votre vulnérabilité. Vous pouvez vous couper des besoins personnels pour tenir ou rester performant. Ça peut être le besoin de performance en fait qui est à l'origine de tout ça. Donc vous restez performant et à cause de ça, vous manquez de famille, vous manquez de câlins, vous manquez de bisous parce que vous n'arrêtez pas de prouver qui vous êtes. C'est assez difficile. Ça peut être aussi une peur d'engagement, peur d'enfermement dans une situation, peur de toute responsabilité parce que vous craignez si vous échouez, vous allez être critiqué. Donc c'est assez difficile quand même, je trouve, comme chemin. Et le chemin de Grison, là-dedans, il va être aussi long, puisque si on part du principe qu'ici, on se soigne quand on est plutôt adulte, quand on a atteint un certain âge et on comprend qu'on fait ses erreurs, et ben ça veut dire que ça fait longtemps que ces erreurs se sont installées dans votre quotidien. Donc au début, il faut que vous pensiez à ce que ça veut dire pour vous la réussite en général. Et pas seulement titre ou en diplôme ou objectif que vous avez atteint, mais en termes d'alignement intérieur, qu'est-ce que pour vous la réussite ? Pour vous, pas pour vos parents, pas pour vos amis, pas pour votre famille, pour vous. Peut-être que la réussite pour vous, c'est être heureux, par exemple. Si en plus votre but de vie est dans autre chose, par exemple votre nord n'est pas du tout là-dedans. Se donner la permission de ralentir la cadence, se donner la permission de respirer, de vivre, de vous amuser, de ne plus faire que le travail, mais aussi peut-être créer une famille ou être en contact avec vos créations, vos émotions, la joie de vivre, toutes ces choses, il faut d'abord se donner la permission d'avoir le droit de le faire. Apprendre à s'auto-valider plutôt que attendre l'approbation des autres. Ça veut dire voilà, pour moi c'est ça l'objectif, je l'ai atteint, il était petit, mais pour moi c'était cet objectif-là qui était important. Arrêtez de dire à tout le monde de ce que vous faites, arrêtez de tenir au courant vos parents ou les proches qui vous critiquent par rapport à votre vie. Vivez pour vous. Vous n'avez pas besoin de leur donner Eux, ils appellent pas tout le temps leurs parents pour dire ce qu'ils ont réussi ou pas, quoi. À un moment donné, il faut commencer à vivre pour soi et commencer à vivre de ses buts, par exemple. Réconcilier sa relation avec une autorité, avec l'autorité en général, par exemple, devenir son propre pilier intérieur, devenir son propre chef. Encore une fois, arrêtez de donner des avis, prendre des avis des autres comme quelque chose d'important. Plutôt, toujours s'appuyer sur votre propre chef. C'est vous qui êtes votre propre chef. Vous n'avez plus besoin de donner à qui que ce soit d'autre de retour par rapport à qui vous êtes et qui est votre autorité. C'est vous qui êtes votre propre autorité.
Ça peut être aussi utiliser son sens inné de structure, puisque vous avez ce sens inné d'organisation, de responsabilité, pour guider, inspirer les autres. Parce que le Capricorne, dans sa plus grande octave, c'est un guide spirituel, c'est un maître spirituel qui guide les gens. Donc, si vous êtes capable à un moment donné de transformer ce Chiron pour guider les autres dans leur propre développement, vous avez soigné complètement votre Chiron. Vous arrêtez de vivre pour les autres et vous vivez pour vous, et en même temps vous montrez l'exemple de comment cette vie peut être agréable, même si elle a une discipline par exemple incarnée. Et acceptez votre vulnérabilité, et acceptez que la vulnérabilité peut être en lien avec la force. Par exemple, vous pouvez acheter la colotte tarot de Rider-Waite, et dessus il y a une dame, donc c'est l'arcane de la force, l'arcane majeur de la force, et dessus il y a un lion avec une femme à côté, et elle le prend par la tête comme ça, elle lui chuchote. On voit que elle a dompté sa force, elle a dompté ses pulsions. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite de dompter ce lion interne que vous avez à l'intérieur de vous, toute cette force, et de la diriger plutôt vers honorer, nourrir votre âme plutôt vers votre propre guide intérieur, qui peut un jour devenir le guide extérieur pour les autres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En bas de cette vidéo, vous avez des méditations, des consultations, donc n'hésitez pas. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.